Salut à tous, bienvenue sur le podcast de l'Onironaute, l'endroit où l'on parle d'hypnose, d'auto-hypnose, de pratiques psychiques exploratoires, imaginatives, on parle de perception visuelle, imaginaire, on parle de cerveau, on parle de plein de choses qui nous passionnent, qui nous intéressent. Alors je suis super content parce que le podcast marche bien, il marche même très très bien. On a des chiffres qui sont assez étonnants. On est à plus de 2000 écoutes en quelques temps. C'est de plus en plus. On a, 20-30 écoutes par jour. C'est vraiment pas mal. Et on est classé, attention, il y a du classement. On est le 148e podcast développement personnel classé au classement de Apple Podcast. Voilà, ça fait plaisir d'être 148e. C'est pas tous les jours qu'on est 148e. Peut-être allons-nous gravir encore quelques échelons d'ici là. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et ça fait vraiment très très plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler du sentiment amoureux dans la pratique de l'auto-hypnose. On va en parler en tant qu'obstacle. Eh bien oui, on va en parler en tant qu'autre chose. Mais d'abord, on va commencer par parler du sentiment amoureux en tant qu'obstacle. Parce que nombreux sont les gens qui essayent une fois l'auto-hypnose et qui se retrouvent confrontés à ce sentiment très unilatéral qu'est le sentiment amoureux. Ah, ça peut bien se passer, ça peut même être très chouette à vivre, mais l'hypnose faisant partie des rares outils capables de faire vraiment changer les choses dans ce genre de domaine, du coup, l'inconscient en profite. Le coquin, l'inconscient est perfide, l'inconscient est coquin, l'inconscient est malin. Il en profite, l'inconscient, pour... on va dire loader les mises à jour, quoi. C'est la porte ouverte à une certaine actualisation des datas. C'est une très bonne métaphore, ça. Voilà un petit peu ce qu'il est capable de faire l'inconscient. Effectivement, si vous lui prêtez du temps pour faire de l'auto-hypnose, il va sans doute il peut en profiter et c'est quelque chose qui peut se passer par rapport au sentiment amoureux. Quand vous voulez vous servir de votre ordi et qu'il vous lance une grosse mise à jour, voilà un peu ce qui peut se passer quand vous découvrez l'auto-hypnose sans jamais être allé voir à l'intérieur de votre tête comment ça se passait vraiment. Parce qu'il y en a besoin. Il y a besoin de... Voilà. Si vous entrez en état de conscience modifié et que vous entrez en contact imaginaire avec votre ex, par exemple, avec une ex, ou si la personne, ou un ex, pardon, ou si la personne qui fait battre votre cœur surgit inopinément. Bon, vous voyez de quoi je veux parler quand je parle d'obstacles à la pratique. Eh ben, on se retrouve dans des situations où on va avoir des trucs à régler, quoi, en fait, des choses, peut-être des boucles énergétiques qui ne sont pas encore refermées. Peut-être que parfois la séparation n'a pas eu bien lieu dans la tête de tout le monde. Donc dans ces cas-là, c'est très simple. Il faut juste avoir conscience de cette réalité. Si vous avez encore jamais fait d'auto-hypnose et que vous voulez vous lancer, sachez que c'est très simple, que je vous recommande évidemment d'essayer ça. Et si vous êtes confronté à un problème de l'ordre du sentiment amoureux non résolu, s'il y a quelque chose qui émerge comme ça naturellement dans votre psyché, eh bien dites-vous d'abord que c'est pas grave du tout, que c'est pas dangereux du tout non plus, et que vous allez sûrement réussir à vivre quelque chose en ajoutant de la mesure à ce que vous vivez, c'est-à-dire que vous allez essayer de pas être complètement absorbé par ce qui se passe, à moins que ça soit vraiment nécessaire et évident, mais voilà, c'est en connaissance de cause que vous irez plus loin dans votre expérience d'auto-hypnose. Alors maintenant, intéressons-nous au sentiment amoureux en tant que sujet, pas en tant qu'obstacle, en partant du principe que vous avez déjà une pratique régulière, ou au moins en tout cas sereine par rapport à ça. En d'autres termes, que vous êtes plutôt au clair avec vos sentiments et pas en train de faire du rafting sur vos souvenirs déchirants. Ce sentiment amoureux, ce sentiment d'amour peut être
approcher avec précaution, avec une attention particulière portée aux détails de votre expérience onirique. L'idée, c'est d'arriver à se connecter en douceur avec cette émotion. Vous voyez ? Une émotion, ça vient du latin emovere, donc se mouvoir. C'est l'idée de mouvement qui est indissociable de la notion d'émotion. Donc le sentiment amoureux, l'émotion d'amour est à se représenter comme un moyen de se mettre en mouvement. Donc c'est ça qui est bien, c'est ça qui est pas bien. Vous voyez ? C'est le moyen de se déplacer dans un univers onirique, c'est le moyen de faire avancer notre point de vue, notre conscience, c'est un moyen de faire voyager notre conscience, voilà. On parle bien de transport amoureux, non ? Hein ? Eh bien, en auto-hypnose, on peut s'en servir comme d'un moyen de transport. Absolument. La difficulté, c'est de ne pas se laisser dissoudre complètement dans le ravissement que ça peut procurer. C'est du bonheur, c'est de la bonne, comme on dit. Donc, justement, méfiance. Si vous arrivez à ne pas vous laisser désarçonner, alors vous allez pouvoir aller très très loin dans le voyage. Et quand je dis très loin, je veux dire aussi en profondeur, en immersion. J'allais dire immorsion, qui est un mot qui n'existe pas et c'est peut-être pas plus mal. Voilà, en immersion, c'est ce que peut vous permettre d'obtenir ce sentiment amoureux. Donc voilà, c'est un petit peu comme quelque chose de puissant. Donc il faut manier avec soin, avec délicatesse pour pouvoir s'en servir et le retourner à son profit, à son avantage, vers quelque chose d'ouvert. Voilà, on va dire dans tous les cas, on pratique l'auto-hypnose dans un esprit ouvert d'esprit et ça restera notre fil rouge pour expérimenter en auto-hypnose. Et ouais, vraiment, ça a un rapport important parce que le sentiment amoureux, bon après chacun le vit à sa manière. Il y en a pour qui ça va être plus important dans leur vie. Il y a certains profils psychologiques de gens qui vont être tout le temps focalisés là-dessus. Qui seront toujours soit amoureux de quelqu'un, soit peinés, soit heureux stimulés par une relation existante ou imaginaire. Et bon, il y en a qui sont un petit peu comme ça. Et puis il y en a d'autres qui en ont un peu rien à faire, ou peut-être c'est moins important. Pour d'autres, en tout cas, si vous pratiquez l'auto-hypnose, vous allez vite vous en rendre compte si c'est quelque chose d'important pour vous. Ça va venir, ça va arriver dans les histoires que vous allez vous imaginer, ça va venir, il est même probable, si par exemple vous faites une expérience onirique comme celle qu'on propose en audio sur Onigate, il se pourrait que dans votre parcours onirique, en écoutant l'histoire qu'on vous raconte en EOG, vous allez vous retrouver, peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont arriver à un moment donné, qui vont surgir comme ça, et qui vont s'inviter, et peut-être que ces personnes, elles vont vous dire quelque chose, ou elles vont vous faire penser à quelque chose, ou peut-être qu'il y aura une interaction en parallèle de l'histoire qui vous est racontée, donc quelque chose qui sera pas... qui n'était pas écrit dans l'histoire au départ et qui va se retrouver dans votre expérience. Ça peut se produire, évidemment, si vous faites vous-même votre expérience onirique, ce que je vous encourage à faire, parce que c'est vraiment génial. Pratiquer l'auto-hypnose de cette manière, en fait, c'est pour ça que je parle d'auto-hypnose, c'est pour que vous donniez envie de pratiquer vous-même vos expériences oniriques. Et parce que c'est le meilleur outil pour faire ça, pour faire des expériences oniriques, c'est l'auto-hypnose. Et dans vos pratiques, expérimentez ce rapport au sentiment amoureux. Peut-être autorisez-vous de revenir sur des souvenirs. Peut-être que vous avez, justement, parlons de chagrin d'amour. On est d'accord que vous allez avoir la possibilité de vous représenter
des gens que vous avez connus par le passé, ou peut-être que vous n'avez pas connu et que vous connaîtrez un jour, ou peut-être que vous ne connaîtrez jamais. Vous pouvez vous représenter aussi une relation imaginaire avec quelqu'un. Bref, cette personne, ne perdez jamais de vue qu'elle n'existe pas, mais elle n'existe vraiment pas. C'est-à-dire que même si c'est une ex ou un ex que vous voyez dans votre expérience onirique d'auto-hypnose, eh bien, cette personne n'existe pas dans le sens où elle n'a rien à voir avec la vraie personne. Et ça, voilà, c'est un peu comme un fusible qu'il faut se mettre dans la tête. C'est un garde-fou, voilà, parce qu'il faut pas, vous savez, connaissez l'expression prendre ses rêves pour des réalités. Il faut pas confondre le rêve et la réalité. Et justement, les plus grands rêveurs sont ceux qui ne perdent pas de vue cette distinction. Voilà, on rêve d'autant mieux qu'on a conscience qu'on rêve, qu'on assume qu'on rêve, et donc là, il y a beaucoup de choses formidables qui sont possibles à faire à ce moment-là. Et donc, pour reprendre l'exemple de la rencontre avec quelqu'un d'imaginaire, eh bien, vous aurez par exemple la possibilité de dialoguer avec cette personne. Peut-être si c'est qu'un exemple, mais peut-être que si cette personne vous a quitté de manière abrupte, eh bien vous allez peut-être pouvoir lui dire j'ai pas compris pourquoi on s'est quitté comme ça ou quoi, et peut-être cette personne va vous répondre des choses qui seront intéressantes et utiles pour vous à entendre. Voilà ce que je voulais dire d'essentiel sur le sentiment amoureux. Je réfléchis un peu, non, je vois pas d'autre chose à dire. C'est-à-dire que le problème avec ce sentiment, c'est que c'est quand même le thème, le sujet le plus inspirant de l'univers, puisque c'est le thème numéro 1 de la littérature, du cinéma, de l'art. C'est quand même la motivation première de toute fictionnalisation du monde, l'amour avec un grand A. Donc évidemment, je pourrais en parler pendant 124 000 heures, mais c'est pas le but de ce podcast. On est là pour mettre des petites étincelles, faire des petits trucs qui donnent des idées. Voilà. Et donc voilà, auto-hypnose plus sentiment amoureux, en faisant attention, ça peut être une très très bonne équation à faire. Voilà, sur ce, je vous rappelle qu'il faut s'inscrire à la lettre de l'Onironaute. C'est quand même un super moyen d'échanger. Et moi, je me régale à les écrire toutes les semaines. Ces lettres, ces newsletters, c'est jamais qu'une newsletter, mais voilà, ça nous permet de rester en contact et d'échanger aussi sur ces sujets de cette manière. C'est sur onigate.com que vous pourrez vous inscrire et vous pourrez aussi écouter nos audios d'hypnose fictionnelle. À bientôt, portez-vous bien et à la semaine prochaine, à lundi prochain pour un nouveau podcast de l'Onironaute. Salut!